Le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence mondiale sur l'IA que le développement rapide de l'IA s'intégrait de plus en plus dans l'économie réelle, était devenu un nouveau moteur de développement économique. Mais l'IA pose également des défis. Le Premier ministre Li a déclaré que la Chine était disposée à coopérer avec tous les pays et à fournir des solutions chinoises à la communauté internationale. Le gouvernement chinois a proposé la création d'une organisation mondiale de coopération en matière d'IA. Actuellement, la gouvernance mondiale de l'IA dans son ensemble reste fragmentée, en particulier en termes de concepts réglementaires, de règles institutionnelles, etc. Nous devons renforcer la coordination afin de parvenir rapidement à un large consensus sur un cadre et des règles pour la gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Le Premier ministre a également proposé 3 recommandations. Premièrement, tirer parti du développement de l'IA au profit de tous les pays, en particulier ceux du Sud global. Deuxièmement, accorder davantage d'attention à l'innovation et à la coopération, et s'efforcer d'obtenir davantage de percées dans le domaine des technologies d'IA. Troisièmement, coopérer dans le domaine de la gouvernance de l'IA, afin de garantir que celle-ci aboutisse finalement à des résultats positifs au bénéfice de l'humanité. L'appel du Premier ministre chinois a été repris par les participants à la conférence. Dans l'après-midi du jour de l'ouverture, l'Université Fudan de Shanghai a lancé une plateforme ouverte appelée Nova Inspire, qui fournit des données scientifiques et des modèles open source aux scientifiques du monde entier. L'université a également publié une initiative visant à encourager la collaboration entre les universités du monde entier. Où se trouvent les données? Elles sont entre les mains des scientifiques et des instituts de recherche. Si nous ne promouvons pas l'ouverture de la science, des données, des modèles et des professionnels pour faire face aux défis scientifiques globaux, nous ne pouvons pas parvenir à nos attentes. Je pense qu'en tant qu'universitaire, nous lisons des articles et en fait, beaucoup d'entre eux proviennent de mes collègues en Chine. Et bien sûr, nous partageons ces informations. En ce qui concerne les données, nous avons tendance à rendre notre travail et nos algorithmes open source afin que tout le monde puisse en bénéficier. Il s'agit de la 7e conférence depuis la première édition en 2018. Les participants font preuve d'un enthousiasme sans précédent. La taille de l'exposition a aussi atteint un nouveau record. Au cours de ces 3 jours de conférence, de nombreux forums parallèles auront lieu et plus de 100 nouveaux produits seront présentés.